La chartreuse Notre-Dame de Durbon est située dans les Hautes-Alpes. C'est une très ancienne chartreuse, une des 4 premières de l'ordre des Chartreux, située au hameau de Durbon, à 6 km au nord-est du bourg de Saint-Julien-en-Beauchêne, dans le vallon du torrent de Bourriane. Le monastère de Durbon était propriétaire d'un vaste domaine pastoral. Histoire. Cette chartreuse est fondée dès 1116, grâce aux donations de la famille de Beldisnard, ou Baudinard, et de l'évêque de Gap. Les premiers moines viennent de la Grande Chartreuse. En 1121, ils reçoivent l'alpe de Pétra-Galdemar, dans le haut bassin de Rioufroid. En 1126, ils achètent à divers propriétaires toutes leurs possessions, forêts, prés, alpages, pâturages, à Durbon. En 1140, ils achètent à de très nombreux propriétaires, l'ensemble des champs, prés, forêts, rochers et eaux, formant le terroir de Rioufroid. Leur domaine pastoral s'accroît surtout lorsqu'ils étendent leurs possessions sur les hauts versants qui dominent la vallée. Ils s'étendent sur la rive droite vers la tête de Garnésier, vers Chamousset, vers la Jargeatte. Leur domaine cultural rayonne en étoile autour de Durbon et sort même du Beauchêne comme le fera largement leur domaine pastoral. En 1145 ils possèdent un cellier à Guignez, près de Châtillon-en-Diois, et au XIIIe siècle, ils se constituent sur le territoire d'Aspres, un domaine vinicole. Le pape Alexandre III confirme la fondation en 1169. En 1173, un conflit les oppose avec les chevaliers du temple de Luz-la-Croix-Haute, au sujet des pâturages de Crozès et de Gargata, montagne de la Jargeatte. La chartreuse demeure très pauvre jusqu'aux donations faites par Frédéric Barbrousse en 1178, et Henri VI en 1188. Le domaine se développe, mais dans des terres très incultes. En 1222, Notre-Dame de Berthaud ayant demandé le passage de ses moutons allant en Dévoluy, sur le territoire de Durbon, les moines acceptent à contre-cœur et réduisent le séjour au maximum d'une nuit. Les Chartreux se montrent fort jaloux de leur indépendance et refusent en 1304 de recevoir l'évêque Étienne de Gap en tournée, avant qu'il n'ait signé cette déclaration solennelle, qu'il n'entend point porter atteinte aux droits de la Chartreuse et que ce précédent, l'hospitalité, n'aura aucune influence. En 1278, à Rioufroid, une bataille s'engage entre les Chartreuses et les gens de Saint-Julien. Les syndics de l'Universitat de Saint-Julien accusent le prieur lui-même d'avoir jeté la première pierre. Reynaud de Montauban entraîne à sa suite, le 10 juin 1301, Dagniel sur les terroirs des Chartreux à recours. Il malmène le bétail, occupe une grange. Un incendie en 1405 aurait été irrémédiable sans la concession pontificale d'une imposition sur les legs pieux dans toute la province ecclésiastique. En 1446, les moniales de la Chartreuse de Berthaud sinistrées sont transférées à Durbon, dans une maison voisine de celle des Chartreux. Elles y sont fixées en 1453. En 1463, le chapitre général de l'ordre uni et incorpore les biens du monastère de Berthaud à ceux de la Chartreuse de Durbon. L'indépendance du monastère de Berthaud n'existe plus. Durbon administre les biens de Berthaud comme les siens, il n'y a plus de distinction entre les deux monastères. La communauté y reste jusqu'en 1601, date à laquelle le chapitre général transfère la dernière moniale à Prémol, et rétablit une maison de moines à Durbon. Pendant ce temps, la maison n'héberge pratiquement plus de moines, et le prieur est aussi vicaire des moniales. Les biens des moniales sont attribués à Durbon. Les guerres de religion l'éprouvent beaucoup, mais le XVIIe siècle est une époque de prospérité, avec exploitation de mines et hauts fourneaux. La Chartreuse crée sur le territoire de l'actuelle forêt domaniale un haut fourneau à Rioufroid, où se développe un véritable complexe métallurgique, avec plusieurs martinets et forges à la catalane. Le 13 février 1790, l'Assemblée constituante prononce l'abolition des vœux monastiques et la suppression des congrégations religieuses. La communauté est dispersée en 1791. Les biens de la Chartreuse sont confisqués, puis dispersés ou vendus. Des fouilles archéologiques de la maison haute de la Chartreuse ont eu lieu de 2002 à 2007. Prieur. Le prieur est le supérieur d'une Chartreuse, élu par ses comprophets, ou désigné par les supérieurs majeurs. 1113, Lazare, moine de Grande Chartreuse. Béremoundé ou Bérémond, parent d'un comte de Cornouailles, prieur de Durbon, premier prieur de la Chartreuse de IE en 1160. Guillaume d'Étienne, 1328. Prieurs. D'après Guillaume.
1462, Guigonette de Montorsier. 1478, Marguerite de la Font de Savine. 1482 à 1497, Georgette de Saint-André. 1513, Judith. 1515 à 1516, Huguette Putrin. 1531, Jeanne Marquet. 1532, Claude Guiffery. 1572 à 1583, Artaud de Grinde. 1583 à 1592, Jeanne Franc. La Chartreuse de Durbon était propriétaire de plusieurs mines de fer, de cuivre et de plomb, exploitées dès le début du XVIe siècle qui alimentaient des martinets étrangers à l'abbaye. Dans le courant du XVIIe siècle, celle-ci investit davantage dans son patrimoine, et créa le Haut-Fourneau de Rioufroy et les martinets de Rioufroy et de Recourt, ainsi que d'autres établissements, approvisionnés par ses propres bois comme le Haut-Fourneau de Chichiliane. Les prospections entreprises dans la commune de Saint-Julien-en-Beauchêne ont permis de retrouver les vestiges de plusieurs de ces établissements métallurgiques parmi lesquels un Haut-Fourneau et un martinet. À proximité du Haut-Fourneau coupé par la route forestière qui dessert la forêt domaniale, ont été retrouvés des amas de scories denses, ainsi que des laitiers de nature archaïque, en cours d'étude. Des billes et fragments de fonte sont fréquemment associés aux déchets. Surmontant les ruines, une galerie de mines précédée d'une exploitation à ciel ouvert développe une vingtaine de mètres dans les calcaires du Crétacé supérieur, suivant une strate de minerai de fer de faible puissance. D'autres galeries de mines signalées dans les archives n'ont pu être retrouvées. En revanche, plusieurs niveaux géologiques contenant du minerai de fer ont été identifiés dans les corniches calcaires qui barrent la rive droite du ravin. Des sentiers muletiers parfois taillés dans le roc ont été repérés en altitude, plus de 1700 mètres. Ces sentiers qui permettaient de relier les différentes vallées entre elles constituent un réseau reliant les principales unités métallurgiques entre elles. Les archives départementales de la Drôme signalent une tentative de reprise d'activité au XIXe siècle couplée avec l'exploitation de scories de réduction directe. Ces amas de scories dont certains échantillons ont été analysés à l'époque, pourraient attester d'une activité plus ancienne dans cette zone. Dans les fonds d'archives, dépouillés aux archives départementales des Hautes-Alpes, sont évoqués le martinet et la forge à la catalane abandonnée. Ils sont constitués de baux de mines et d'usines, d'enquêtes sur les usines, inventaire de mobilier, coûts, et d'interventions dans les mines de Luce, de Mans, de Trescléou et des environs. Les mines de Mans, Isère, sont constituées d'un alignement de pingents, de tranchées et de rolls. Les entrées de galeries, encore visibles, sont effondrées ou obstruées. Des indices inclinent à penser en effet que l'exploitation minière est plus ancienne, de même que la sidérurgie régionale, sous la conduite de propriétaires plus entreprenants. Le dépouillement des archives et les premières études de terrain confirment l'ancienneté et la densité de l'activité industrielle de cette région des Alpes centrales. Le complexe métallurgique de la Chartreuse de Durbon constitue un site de grande importance dans le domaine de l'histoire des techniques métallurgiques. La qualité des différentes sources documentaires et de terrain collectées offre une exceptionnelle complémentarité précisant la chaîne opératoire de cette sidérurgie. Les recherches inclinent à penser en effet que l'exploitation minière est plus ancienne, de même que la sidérurgie régionale, sous la conduite de propriétaires voisins plus entreprenants. Le dépouillement des archives et les premières études de terrain font apparaître une grande complémentarité, de la mine à la forge, des établissements industriels carthusiens dans cette région des Alpes dauphinoises. Une des priorités consiste actuellement à travailler sur l'apparition du procédé indirect. Sur ce sujet, des recherches récentes ont permis de mettre en évidence la maîtrise de la décarburation dans les Alpes italiennes dès le VIe siècle, alors que l'on situe habituellement l'origine du procédé indirect en Europe à la fin du XIe siècle.